Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais créer une petite vidéo qui va servir à titre d'exemple pour vous démontrer comment on peut partir d'un problème pour ensuite élaborer un tableau d'effectifs dans le but de monter un histogramme. Donc, essentiellement, nous avons notre problème ici. En gros, les résidents autour de l'école publique de la découverte prétendent que les automobilistes roulent beaucoup trop rapidement dans la zone scolaire. La vitesse fixée est de 40 km par heure. Suite aux plaintes des résidents, la municipalité décide de remettre le dossier à la sécurité routière aux fins d'études. Et le personnel de cet organisme a mené une enquête et, à la suite des résultats, a lancé une campagne pour informer et conscientiser les automobilistes quant au danger de rouler trop vite. Donc, voici ce qu'ils ont trouvé pendant leur étude. C'est un échantillon des vitesses observées pendant seulement qu'une heure la semaine dernière. Comme vous voyez ici, j'ai plusieurs données et afin de faciliter mon analyse à la fin, j'ai besoin de savoir combien de données que j'ai en tout. Donc, en tout, j'en ai 40. Maintenant, je dois représenter ces données-là à l'aide d'un tableau. Voici comment faire. Je n'ai pas besoin de ça là. Donc ici, j'ai un titre pour mon tableau vitesse des automobilistes dans la zone scolaire. Et donc, mes données sont toutes ici. Je dois être capable, en premier lieu, de déterminer et de créer des classes pour être capable de classer mes données. Donc, si je regarde dans ma plus petite donnée et ma plus grande donnée, moi, j'ai décidé dans ce cas ici de créer des classes de 5 unités, donc 25 à 30, 30 à 35, et ainsi de suite. Je ne suis pas obligée de commencer à 26. Je peux créer mes classes selon ce qui me convient le mieux. Donc, ensuite, il faut compter les nombres des effectifs. Ça, c'est ce qu'on appelle le dénombrement. Combien il y en a de données dans chacune des classes que j'ai élaborées. Donc, dans ce cas ici, ce que je ferais, je commencerai avec ma première donnée. J'ai 35. Donc, je prendrai mon 35, je le biffe et je vais mettre ma ligne ici dans 35. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas pourquoi ça fait ça là. Ce qui est intéressant, c'est que, est-ce que j'aurais pu mettre mon 35 dans 35 à 40 au lieu de 30 à 35? Et la réponse est non. Voici pourquoi. Si j'avais eu 35.1, là, j'aurais mis cette donnée-là dans ma classe de 35 à 40. Mais parce que c'est 35.0, je vais la mettre ici. Je fais de même pour chacune de mes données et je les coche ici dans ma colonne du dénombrement. Par la suite, il faut aller calculer le nombre d'effectifs. Donc, je compte mes petites lignes et j'écris mes effectifs ici. Maintenant, nous pouvons créer notre diagramme. Et le genre de diagramme que nous allons créer, c'est un histogramme. Donc, comme tout autre diagramme, nous avons un titre en haut. En bas, sur notre axe X, nous avons aussi un titre pour mes classes. Donc, comme vous voyez, je ne commence pas à 0, donc je peux utiliser mes deux lignes brisées ici pour faire en sorte que mon diagramme commence à 25. J'ai aussi sur l'axe des Y un autre titre qui est le nombre d'automobilistes. Et donc, ça, c'est mes effectifs de mon tableau. Donc, j'ai mes classes, mes effectifs, et je peux maintenant commencer à construire mon diagramme. Comme vous voyez avec un histogramme, les bandes sont collées. La raison pour ceci est qu'il n'y a aucun espace entre chacune de mes classes. Comme ici, je pourrais avoir 30, comme je pourrais avoir 30,1, 29,9 et ainsi de suite. Donc, voilà plus ou moins notre histogramme. On n'oublie pas nos petites flèches au bout pour démontrer que ça se continue. Maintenant, je vous laisse avec des questions d'analyse de ce que nous venons de voir. Bonne journée!